Nous allons travailler ici sur la notion de distance d'un point à une droite accompagnée de la notion de projection dite orthogonale. Alors je vous présente ici l'objet du problème, à savoir qu'on va considérer donc une droite D. Alors, bien évidemment on est dans l'espace, une droite D, un point A dans l'espace, et on va s'intéresser aux longueurs AM lorsque le point M en fait circule sur la droite. La question posée, c'est où doit être le point pour que cette longueur AM soit la plus petite possible. Eh bien, de manière intuitive, presque évidente, il faut que le point M soit au point H que j'ai tracé ici, et le point H est défini de telle sorte que le segment AH doit être perpendiculaire à la droite D. Eh bien, ce point H ici, c'est lui qu'on appelle le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Alors pourquoi on me dit projeté orthogonal du point A sur la droite D? Tout simplement parce que c'est comme si on envoyait le point A sur la droite D de manière perpendiculaire. Voilà pourquoi on appelle ça un projeté. Pourquoi orthogonal? Tout simplement parce que la droite AH est orthogonale, perpendiculaire à la droite D. Et donc on retiendra la propriété que justement le projeté orthogonal H de A sur D, donc le point H qui est ici, eh bien c'est le point de la droite D qui est le plus proche de A. Sous-entendu, dès qu'un point sera différent de ce point H, mais sur la droite, quel que soit le point M sur la droite D, la longueur AM sera nécessairement plus grande que la longueur AH. Et cette longueur AH ou cette distance AH, c'est elle qu'on appelle la distance du point à la droite D. Alors maintenant, comment est défini géométriquement en fait ce point H? Eh bien, il faut savoir que lorsqu'on a une droite donnée, un point A dans l'espace, il y a un seul plan, un unique plan qui passe par le point A et qui soit perpendiculaire à cette droite D. Eh bien, le point H correspond en fait, ou ce qu'on appelle le projeté orthogonal, donc de A sur la droite D, correspond en fait au point d'intersection de la droite D avec le plan. Voilà comment géométriquement ce point H est construit. Donc je vous propose ici un exemple sur le calcul d'une distance d'un point à une droite et la notion de projeté orthogonal. On va travailler dans un repère orthonormé, on considère 3 points B, C et M. Et première question, on demande de démontrer que C est le projeté orthogonal du point M sur la droite BC. Alors pour commencer, je commence à faire une figure, même si on n'est pas dans l'espace. Bon voilà, on trace une droite, les points B et C, et on doit démontrer que donc le point C est le projeté orthogonal d'un point M en fait. Et alors pour ça, pour être un projeté orthogonal, quand on reprend la définition que je vous ai montrée, pour être un projeté orthogonal, comme le point H ici, qui était le projeté orthogonal du point A, il faut déjà que le point H soit sur la droite, et il faut aussi qu'il y ait un angle droit en fait entre la droite AH et la droite D ici dans l'illustration que je vous avais proposée. Donc par rapport à notre exemple, pour que le point C soit le projeté orthogonal de M sur la droite BC, il faut déjà que le point C soit sur la droite, mais ce qui est le cas, et il faut juste s'assurer donc qu'il y ait orthogonalité entre la droite MC et la droite BC. Autrement dit, CM et BC sont-elles perpendiculaires? Pour savoir si elles sont perpendiculaires, rien de plus simple d'utiliser le produit scalaire. Donc on va calculer le produit scalaire entre le vecteur CM et le vecteur BC. Donc ici nous avons les coordonnées du vecteur CM calculées qui sont moins 14, moins 6 et 4. Le vecteur BC a pour coordonnées 6, moins 6 et 12. On calcule le produit scalaire. Moins 14 fois 6, moins 84. Moins 6 fois 6, 36. 4 fois 12, ça fait 48. On ajoute tout ça, ça fait 0. Autrement dit, on a bien un angle droit. Autrement dit, le point C est bien le projeté orthogonal de M sur la droite BC. Donc, à la question suivante, quand on demande de calculer la distance du point M à la droite BC, on rappelle, dans la propriété que je vous ai montrée, que ce qu'on appelle la distance d'un point à une droite, ça correspond justement à la distance de A à H dans l'illustration, où H était le projeté orthogonal de A sur la droite. Donc, comme on sait que le point C est le projeté orthogonal de M sur la droite BC, ce qu'on appelle la distance du point M à la droite BC, c'est justement cette longueur
qui est la plus courte en fait, MC. Donc on va calculer la longueur MC entre la longueur MC en utilisant les coordonnées du vecteur CM, puisqu'on avait vu, dans la vidéo que je vous mets à l'écran justement, on avait vu le calcul du produit scalaire et aussi la formule qui permet de calculer la longueur d'un vecteur ou une distance en fait à partir des coordonnées d'un vecteur, ce qui est le cas ici. Donc la longueur MC se calcule en faisant la racine carrée de moins 14 au carré plus moins 6 au carré plus 4 au carré, et ça va nous donner en simplification 2 racine carrée de 62. Alors après avoir travaillé sur la notion de distance d'un point à une droite, maintenant on va travailler sur la distance d'un point à un plan. Donc autrement dit, le problème est le suivant, je vous montre ça à travers l'illustration. On prend un plan de l'espace, on l'appelle P, nous prenons un point de l'espace, appelé A, et la question est de savoir où il faut placer le point M dans le plan ici, pour que la longueur AM soit la plus petite possible, la plus courte possible. Et bien pour ça, il n'y a pas le choix. Il faut que le point M soit au point H que j'ai placé ici. Alors le point H est tel que, en fait, la droite AH doit être perpendiculaire au plan P. Si vous préférez, tant que ma droite AM ici n'est pas perpendiculaire au plan P, eh bien la longueur de AM ne sera pas la plus petite. Pour qu'elle soit la plus petite, il faut impérativement que la droite AM en fait soit perpendiculaire au plan P et donc correspond ici sur ma figure à la droite AH. Et ce point H, eh bien, il va s'appeler, qui est dans le plan P, c'est lui qui va s'appeler cette fois-ci le projeté orthogonal de A sur le plan. Pourquoi projeter? C'est comme si on envoyait le point A sur le plan de manière orthogonale, c'est-à-dire de telle sorte que notre direction ici soit perpendiculaire au plan P. Donc nous aurons la propriété suivante, si un point A est dans l'espace, P est un plan de l'espace, eh bien le projeté orthogonal H de A sur le plan P, donc ce point-là, le point H, est le point du plan P le plus proche du point A. Et on dira que la longueur AH, ici, eh bien c'est elle qu'on va appeler la distance du point A au plan P. Sous-entendu, c'est la plus petite distance de A avec n'importe quel autre point du plan. Alors nous revenons un peu sur la définition, mais finalement je vous l'avais donné dans l'illustration, à savoir que le point H, comment il est construit géométriquement, eh bien lorsqu'on a un plan P et lorsqu'on a un point A dans l'espace, il existe une seule droite, ici représentée par la droite D, qui va être perpendiculaire avec le plan P. Et le point H, qu'on appelle le projeté orthogonal de A sur P, correspond en fait à l'intersection du plan P avec cette droite D tracée. Donc je vous propose ici en exemple un exercice où on travaille dans un repère orthonormé avec les points A et B donnés et le vecteur n de coordonnées 2, 3, moins 4. On note P, le plan passant par A est des vecteurs normal n, et donc nous allons déterminer, si on regarde la dernière question, déterminer la distance du point B au plan P. Alors dans une première question, on nous donne un point H de coordonnées -9, 5, -1 et on doit démontrer que ce point appartient au plan P. Alors je vous ai fait justement une figure afin de comprendre un peu la situation. Donc on a un point A, un plan P donc qui passe par le point A et qui a pour vecteur normal le vecteur n qui est donné dans le texte, un point B, et ici maintenant un point H, et on doit démontrer que le point H est dans le plan P. Alors pour ça, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle justement on avait vu une caractérisation du plan par rapport à un vecteur normal, et pour démontrer justement que le point H est dans le plan P, il suffit de démontrer en fait que finalement la droite AH est perpendiculaire en fait à la direction donnée par le vecteur normal. Donc pour ça en fait il suffit de vérifier que le produit scalaire de AH avec le vecteur normal soit égal à 0. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AH, on obtient -11, 2 et -4. Le vecteur normal n a pour coordonnées 2, 3, -4. Donc on calcule le produit scalaire, ça fait 2 fois -11, ça fait -22, 2 fois 3, 6, et -4 fois -4, ça fait 16, et tout ça, ça fait bien 0. Donc comme le produit scalaire de AH avec n est égal à 0, eh bien ça signifie que le point H n'a pas le choix que être
dans le plan. Donc dans une deuxième question, nous devons démontrer que le point H est le projeteur orthogonal de B sur le plan P. Donc au niveau de l'illustration, nous avons ceci, vous avez un plan P, un point B dans l'espace, et donc on doit démontrer que H est bien le projeteur orthogonal de B sur ce plan. Alors comme on sait déjà que le point H est dans le plan, il suffit maintenant de démontrer que la droite BH est perpendiculaire au plan. Maintenant, comment démontrer que la droite BH est perpendiculaire au plan? Alors on peut se servir notamment du vecteur normal, parce que le vecteur normal, il a déjà une direction perpendiculaire au plan. Et donc il suffirait de vérifier que le vecteur BH est collinéaire au vecteur n, ce qui montrerait en fait le parallélisme entre la droite BH et la direction du vecteur normal n. Donc on va calculer d'abord les coordonnées du vecteur BH. Alors le point B a pour coordonnées moins 1, 17, moins 17, et le point H a pour coordonnées moins 9, 5, moins 1. Donc BH, ses coordonnées, donc on fait moins 9, moins 1, ça fait moins 8. Ensuite, on fait 5, moins 17, ça fait moins 12. Et on fait moins 1, moins 17, et ça fait bien 16. Alors maintenant, lorsqu'on compare les coordonnées du vecteur BH avec un vecteur normal n, ici 2, 3, moins 4, eh bien on voit que vous avez une proportionnalité, multiplicateur qui est moins 4. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8, moins 4 fois 3, ça fait moins 12, et moins 4 fois moins 4, ça fait bien 16. Donc nos deux vecteurs BH et le vecteur n sont collinéaires, et donc comme ils sont collinéaires et que le vecteur normal n, il a déjà une direction perpendiculaire au plan, eh bien on peut en déduire que la droite BH est bien perpendiculaire au plan, et donc le point H est le projeteur orthogonal de B sur le plan P. Et là je vous montre une erreur qu'il ne faudrait pas faire. Pour démontrer que la droite BH est perpendiculaire au plan, on serait peut-être tenté de démontrer que le vecteur BH et le vecteur AH sont orthogonaux. D'ailleurs, ça fonctionne, puisque le vecteur BH a pour coordonnées moins 8, moins 12, 16. Le vecteur AH, quand on calcule ses coordonnées, donc à l'aide des coordonnées du point H et du point A, on obtient moins 11, 2 et moins 4. Or, quand on fait le produit scalaire, donc on fait 0. Donc, tout ce qu'on peut conclure ici, c'est que la droite BH est perpendiculaire à la droite AH. La droite BH est perpendiculaire à la droite AH. Mais ça ne permet pas d'expliquer pourquoi la droite BH est perpendiculaire à un plan. Et là, je vous mets à l'écran justement la vidéo dans laquelle on avait vu l'orthogonalité d'une droite par rapport à un plan. Pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, ce n'est pas suffisant de démontrer qu'elle est perpendiculaire à une droite du plan. Il faut aussi qu'elle soit perpendiculaire à une deuxième droite séquente à la première dans le plan. Ça, c'est la règle donc, que vous trouverez dans la vidéo que je viens de vous montrer. Donc attention, pour démontrer ici que notre droite BH était perpendiculaire au plan, eh bien, on passe par la collinéarité avec un vecteur normal, puisque le vecteur normal, lui, il a une direction clairement définie comme étant perpendiculaire au plan. C'est sa définition au vecteur normal. Et donc, une fois qu'on a démontré que H est bien le projeteur orthogonal du point B sur le plan P, eh bien, la distance, ce qu'on appelle la distance donc, du point B au plan P, bah, c'est justement cette distance BH qui est la plus courte. Et donc, on calcule cette distance en utilisant les coordonnées du vecteur BH, et la longueur BH se calcule en faisant racine carrée de moins 8 au carré, plus moins 12 au carré, plus 16 au carré. Et on obtient en simplification 4 racines carrées de 29.